Bienvenue à la Lighthouse Smartsheet Academy. Dans ce module, nous étudions le créateur de tableaux de bord par IA. Une petite remarque avant de commencer. Cette fonctionnalité est encore assez récente. Ce test a été enregistré le 18 février 2026. Les fonctionnalités vont continuer d'évoluer. C'est pourquoi nous mettons cette vidéo à jour pour vous informer. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons répondre à trois questions. Comment fonctionne l'interface? Que proposent les suggestions préétablies de Smartsheet? Et qu'arrive-t-il si vous utilisez vos propres invites plusieurs fois? La réponse à cette question est surprenante. Allons-y. Le créateur de tableau de bord par IA. Créez un tableau de bord et choisissez construire avec l'IA au lieu de partir de zéro. En haut, il y a un champ de saisie de texte. Le texte de remplacement nous donne un indice. Créer des graphiques montrant l'avancement des projets par région. L'IA attend des phrases complètes, pas des mots-clés. Sous le champ, Smartsheet propose trois suggestions. Créer des graphiques pour souligner les opportunités. Créer des graphiques comparant les valeurs par groupe. Créer des graphiques de haut niveau pour la direction. Et en bas, créer manuellement si vous ne voulez pas d'IA. Avant de tester, voici une limitation importante à connaître. Actuellement, les feuilles servent de source, même plusieurs à la fois. Les rapports ne sont pas encore pris en charge. Gardez cela à l'esprit lors de la planification. Pour notre test, nous utilisons la feuille de projet avec 50 projets. C'est le même jeu de données que pour tout ce cours. Testons les trois suggestions préétablies. Commençons par créer des graphiques comparant les valeurs par groupe. On sélectionne notre source et on clique sur Créer. L'IA produit les économies par service, les coûts par statut et, plus intéressant, les coûts réels par analyse SWOT. L'IA a trouvé seule la colonne SWOT dans notre feuille et en a fait un graphique. Nous n'avons jamais mentionné SWOT dans l'invite. C'est l'une des meilleures capacités de ce créateur de tableau. Il scanne les colonnes et identifie les dimensions pertinentes pour la question, même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Des trois suggestions, c'est celle-ci qui apporte le plus d'informations. Comparaison par service, par statut et une dimension peut-être oubliée. Tout cela en une seule fois, en commençant par créer des graphiques comparant les valeurs par groupe. On sélectionne notre source de données et on clique sur Créer. L'IA produit les économies totales par département, le coût total prévu par statut de projet. Et celui-ci est intéressant, le coût réel total. Suggestion 3. Créer des graphiques pour montrer les modèles et les tendances. Et ici, on voit le résultat le plus faible des trois. Coût prévu par département, coût réel par département, économie par département. C'est essentiellement trois fois le même graphique, utilisant juste différentes colonnes de coûts. Il n'y a aucune variété, aucune nouvelle perspective. C'est redondant. Alors, résumons les suggestions préétablies. Toutes les trois génèrent un maximum de trois graphiques. Toutes les trois n'utilisent que des graphiques à barres. L'IA analyse les colonnes intelligemment, mais la variété des types de graphiques est limitée. Les suggestions préétablies sont un démarrage rapide utile, mais pour un tableau de bord professionnel sur mesure, elles ne suffisent pas à elles seules. Maintenant, passons à nos propres invites. On utilise les 7 exigences du module d'analyse de données et on teste comment le générateur de tableau de bord les gère. Premier test. Les 7 exigences saisies sous forme d'un seul bloc de texte brut, pas de numérotation, pas de structure, juste les exigences brutes les unes après les autres. On clique sur Créer. Le résultat? 4 graphiques. Statut du projet, coût et analyse des risques. Total des projets par statut. Coût total prévu par département. Différence de coût par département et niveau de risque. Et projet par statut et focus, un tableau de bord axé sur les départements. L'IA a retenu les exigences de département et de coût, mais a totalement ignoré la responsabilité et l'analyse du top 3.
et un comportement critique à connaître dès maintenant. Chaque nouvelle invite remplace le tableau de bord complet. Il n'y a pas d'ajout progressif. Si vous entrez une nouvelle invite, tout ce qui a été généré précédemment disparaît. Vous n'avez qu'un seul essai par saisie. Deuxième test. Exactement les 7 mêmes exigences, mais cette fois numérotées clairement de 1 à 7. 1. Résumer le total des projets, groupés par statut de projet. 2. Résumer les projets par statut, graphique par focus. 3. Calculer le coût total prévu par département, classé par ordre décroissant. 4. Trouver la différence entre le coût prévu et le coût réel. 5. Grouper par département et niveau de risque, calculer le coût total prévu et les économies. 6. Compter les projets par responsable groupés par statut. 7. Les 3 principaux responsables avec le coût prévu le plus élevé pour les projets non commencés ou en cours, filtrés par risque élevé. Même source de données, mêmes exigences, seul le format a changé. Le résultat? Encore 4 graphiques, mais ils sont complètement différents. Nombre total de projets par statut et par objectif. Les 3 principaux responsables avec le coût prévu le plus élevé. Et les projets par responsable selon le statut. L'analyse des coûts par département a disparu, l'accent est mis sur la responsabilité. C'est l'exact opposé de l'accent mis lors du premier test. Même contenu de prompt, format différent, interprétation totalement différente. Alors, que se passe-t-il si on relance exactement le même prompt numéroté? Troisième essai. Même prompt numéroté. Rien n'a changé. 6 graphiques cette fois-ci. L'IA combine les deux approches. Les graphiques par département reviennent. Les graphiques de sac de responsabilité sont toujours là. C'est comme si l'IA essayait d'inclure tout ce qu'elle devait choisir auparavant. Et puis, quatrième essai. Le même prompt, encore une fois. 7 graphiques. Sur 2 pages. Nombre total de projets par statut. Projet par statut et par objectif. Coût total prévu par département. Coût total prévu et économie par département et niveau de risque. Différence entre le coût prévu et le coût réel. Les 3 principaux responsables avec le coût prévu le plus élevé. Et les projets par responsable selon le statut. Les 7 exigences sont satisfaites. C'est la chose la plus importante à comprendre sur le créateur de tableau de bord par IA. Il est non déterministe. Le même prompt produit des résultats différents à chaque fois. Premier essai. 4 graphiques par département. Deuxième essai. 4 graphiques de responsabilité. Troisième essai. 6 graphiques combinant les deux. Quatrième essai. Les 7, mais seulement après 3 tentatives où il manquait quelque chose. On ne peut pas prédire quel essai donnera ce dont on a besoin. Mais on peut continuer jusqu'à ce que ça marche. Maintenant, pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai vu des clients s'impatienter. Ils créent un tableau de bord qu'ils adorent. Ils essaient de le recréer avec le même prompt. Ils obtiennent quelque chose de totalement différent. Et ils pensent que l'outil est en panne. Il n'est pas en panne. C'est un outil génératif. Il crée des possibilités. Il ne les reproduit pas. Voici comment je gère cela en pratique. D'abord, voyez le créateur par IA comme un partenaire de brainstorming. Lancez-le 2 ou 3 fois, comparez les versions. Parfois, la troisième génération propose une idée à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ensuite, dès que vous trouvez un tableau de bord qui convient, cliquez sur Appliquer. Enregistrez-le. Ne comptez pas sur le fait de pouvoir le recréer. Troisièmement, utilisez l'IA comme point de départ. Tous les widgets générés sont modifiables. Si le premier essai donne 4 bons graphiques et le troisième en ajoute 2 utiles, appliquez l'un et ajoutez les autres manuellement. Quatrièmement, travaillez par lot de 3 requêtes maximum par exécution. Plus votre entrée est complexe, plus vous verrez de variations. Commencez simplement, obtenez une base, puis développez. Et cinquièmement, soyez explicite sur les types de graphiques. Si vous ne précisez pas, vous aurez des graphiques à barres à chaque fois.
dites graphique à colonnes empilées, dites graphique circulaire, dites graphique à barres empilées, divisé par niveau de risque. Le principe général est que l'IA répond mieux aux instructions spécifiques et sans ambiguïté. Considérez cela comme le briefing d'un nouveau membre de l'équipe. Des instructions vagues mènent à des suppositions. Des instructions claires mènent à des résultats. Laissez-moi vous résumer rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour une application immédiate. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Demandez des types de graphiques spécifiques. Utilisez divisé par pour les graphiques multidimensionnels. Trier par classement décroissant. Filtrage des n premiers. Et l'IA qui scanne automatiquement toutes les colonnes, y compris celles non mentionnées. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore? Les widgets de métriques indicateurs clés de performance. Seuls des graphiques sont générés, les graphiques à barres horizontales. Les demandes sont ignorées. Plus d'environ 4 graphiques par lot de requêtes. Les rapports comme source de données, seules les feuilles sont prises en charge. Et chaque nouvelle requête remplace tout. Pas d'ajout incrémentiel. Et voici la structure de requête qui donne les résultats les plus cohérents. Utilisez des verbes d'action. Résumer, calculer, compter, comparer, classer. Utilisez les noms de champs exacts de votre feuille. Spécifiez explicitement le type de graphique et mettez une exigence par ligne lors de l'exécution de plusieurs requêtes. Le créateur de tableaux de bord par IA fait déjà gagner un temps précieux pour les premiers brouillons. Pour un aperçu interne rapide, il vous amène à 80% en quelques secondes. Pour un tableau de bord de qualité professionnelle destiné aux clients, vous devrez encore peaufiner manuellement. Mais le point de départ qu'il vous offre est solide. Comme cette fonctionnalité évolue vite, nous tenons cette vidéo à jour. Quand Smartsheet étendra le créateur de tableaux de bord, une nouvelle version suivra. Rendez-vous au prochain module.